Nous sommes bien là, en compagnie de Gilles. On passe un excellent moment avec lui. On en profite, on avait dit qu'on allait décortiquer un petit peu toute cette partie. Bon, au niveau, bien sûr, avec les connaissances que nous avons, mais on en profite justement pour parler musique et notamment, on parle bien sûr aussi du label Aztec Music. Donc, avant la pub, Gilles, on parlait justement des ouvrages du métier de la production. C'est vrai que, bon, quand on entend parler de producteur, souvent, la pensée va toujours sur celui qui arnaque les autres. Bon, après, je ne nie pas que ça a été fait, par moment. Ça a été fait, mais... C'est encore d'actualité, ça? Ben écoute, bon, je pense que tout le monde doit faire attention à un contrat qui lui est proposé, et je lui conseille de... Ça tombe bien. Ah, toute qualité bagaille. Et quand tu es fort vigilant, moi pas artiste, mais si moi t'es signé un contrat, et puis par exemple, moi c'est un chanteur. Entre parenthèses, quand tu es pécouillonné, moi. Alors, non, tourne ça. Non, c'est pas ça. Alors, parce qu'il est direct. Alors, je vais expliquer un bagage. Oui. Le contrat qui est arrivé, c'est que nous a parlé. Maintenant, comme nous parlons, il faut qu'on vérifie ça dit. Je ne m'en pas dire que c'est nous qui avons écrit mal. Je vais mettre comme moi dans la peau un monde qui a envie qu'on mette ce spectre là, qui sait que nous aller où un avocat fait les trois fois contrat avant amener. Et puis avant voilà. signer. Ça ne veut pas dire que... Il faut être vigilant. Nous prenons un exemple au cas où Bougla en vit. Mais ça ne se fait pas tous les jours. Oui, voilà. Maintenant, dans le cas d'une vraie collaboration où on veut développer quelque chose, ça ne se passe pas comme ça. Mais il faut quand même si ça se passe bien, aller vers une virgule dans un contrat, reste une virgule, et pas seulement dans la musique. Même si je vois des choses, l'avocat a une autre lecture du contrat. Absolument. Voilà, toujours. Et il sait lire les contrats, c'est son boulot. Voilà. D'un point de vue juridique, effectivement. Alors, dans le label Aztec Music, il y a des artistes comme Valérie Loury, Orlan, Cab. Il y en a plein d'autres encore. Ouais, Cab, le Betrave, Soft, Malavoie, Johan, voilà, plein de gens. Alors, après aussi, il y a aussi Edith Lefel, enfin, voilà. Alors, une question juste concernant Malavoie, Gilou. Malavoie, le nombre que c'est, le cachet qu'il demande, est-ce que Malavoie peut jouer à la Martinique décemment et que chacun y trouve son compte? Je ne sais pas si tu as bien compris ma question. J'ai compris ta question. Oui. Mais bien évidemment, à partir du moment où il y a une volonté de faire jouer une fierté martiniquaise de la musique martiniquaise, qu'est-ce qui est impossible à la Martinique? Maintenant, attention au nombre, il ne faut pas confondre Malavoie symphonique et Malavoie tout court. Malavoie symphonique, c'est Malavoie symphonique. Et Malavoie tout court, bien sûr, ils ont joué il n'y a pas longtemps à la ferme Périne, et ça n'a empêché à personne d'aller voir Malavoie. Maintenant, s'il faut aller mettre Malavoie à la Triomphe, il faut un organisateur qui a envie de mettre Malavoie à la Triomphe. Voilà, c'est aussi ça. Alors, excuse-moi qui suis... Et pour information, il y a l'album de Malavoie Partage, on va commencer la promotion. Qui va sortir là bien, tu ne sais pas encore sortir. Début janvier. La promo commence début janvier. Alors, dis-moi, ce que je veux dire, je veux parler de comme le Kidam qui n'y connaît absolument rien. Ouais. Je mets Malavoie à la Triomphe, je suis producteur. Je sais, la Triomphe c'est 1000 places, le ticket à 35 €, bon, 35 000 €. Mais quand j'ai payé la Triomphe, j'ai payé Malavoie, est-ce que moi, en tant que producteur, j'y vois mon compte, quoi? Forcément, les salles aujourd'hui sont coûteuses. Les frais sont coûteux. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir dresser sur une année, ce qui coûte très cher. Je ne suis pas non plus organisateur de spectacle, mais je pense que ça coûte très cher en termes de publicité et compagnie. Mais dresser sur une année plusieurs concerts avec une diversité d'artistes, et là, par concert, on peut faire ce qui s'appelle... Il y en a qu'à acheter l'autre, quoi. Ben, je pense qu'une économie, c'est quand même celle-là. Si on vend le pain, il faut vendre un chocolat, un croissant, un bonbon, un jus, un coca, un café, quel que soit là où on va. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut toujours faire vérifier par quelqu'un, un législateur, quelque chose comme ça, est-ce que tes avantages sont bien gardés. Même moi, mes contrats, j'ai fait vérifier toujours. Et c'est ce qui fait le... C'est l'ensemble qui va faire que... Je dis qu'avec une volonté de vouloir faire les choses, si on arrive à faire sortir des artistes de l'Hexagone ou de l'international pour qu'ils rentrent ici, pourquoi Malavoie ne jouerait pas en Martinique? Il n'y a pas de billet d'avion à payer. Et alors pourquoi il ne joue pas plus souvent? Non, là c'est un fan de Malavoie qui parle. Eh bien, il a bien vu, mais non, il a bien vu qu'il a cité une liste d'artistes, je ne lui ai pas dit qu'on de Malavoie. Non, mais je pense qu'aujourd'hui,
il faut aussi que nous, je pense que les producteurs aussi sont un peu frileux. Frileux de doser aussi, parce qu'aujourd'hui on est nostalgique, je ne le cache pas. On est coincé, mais dit de musique non plus ne joue pas. Pourquoi il faut qu'on crée nos propres concerts pour jouer. Tu vois, il faut aujourd'hui que les producteurs se disent, bon, on regarde demain, mais pour aller demain, il faut assumer maintenant. Et assumer avant. Et avant, il y a eu des gens qui ont laissé un héritage patriotique, je vais dire, et monumental, que personne n'a oublié, d'accord? Et qu'il faut aujourd'hui faire passer ce savoir au présent pour qu'on puisse continuer. Voilà, donc il y a un risque à prendre, et ce risque-là, et l'Américain, lui, le fait. Bon, on dirait que l'Amérique, c'est pas la France, ça c'est clair. Mais en Amérique, on le fait très bien, un jeune talent, on le booste sur une télé, ça passe pas. Hein. Ça passe, ça casse. Alors, voilà. Alors actuellement, on parle, Gilles, quels sont les artistes qui sont en capacité de se produire en live, à part Made in Music sur l'album Aztec? Ah bah, mais des musiques, tout le monde. Tout le monde. Il y a le festival Banlieue Tropicale, là, où il y a tout le monde dessus. Il y a Admiratif, Valérie Loury, Cab, les frères Fanfan. Il y a plein de gens, là. Made in Music, Ronnie Théophile. Et à quand quelque chose comme ça à la Martinique? Ah, écoute, ben, il faut... J'ai entendu Mme Karine Mousseau dire qu'elle ferait un comité, un festival culturel pour la destination Martinique. Ben, on va voir. On va voir ce qui se passe. Mais je pense qu'avant tout, il faut... Je te dis quelle est ma stratégie vraiment. De base, qui est vraiment pas coûteuse, c'est de ramener les artistes comme Orlan et compagnie sur les radios musicales de proximité comme vous, qu'ils aient l'occasion de vous rencontrer et de faire des tournées promotionnelles afin que tout le monde soit à la même hauteur. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les radios, on pensait qu'ils allaient, sans dénigrer qui que ce soit, il faut que les radios musicales jouent de la musique. Et la musique de nos artistes, et rencontrer l'artiste en question, c'est toujours valorisant. Parce que des fois, on se rend compte, bon, on reçoit quelqu'un en interview, on ne sait pas quoi trop lui raconter des fois, ou l'artiste même ne sait même pas pourquoi. Donc, non, mais ce sont des faits. Et il faut aussi recentrer tout sur le métier. Que la promotion d'un album, il faut savoir en parler. Voilà. C'est quelque chose que vous faites. Un, il faut savoir en parler. Deux, il faut savoir sur quelle base de carrière on est, où on a envie d'aller, et ce qui est envisageable.